On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette ville de Nyborg. Alors je pars ce matin sans la pluie, mais ils ont annoncé de la pluie très bientôt, donc on va essayer d'en profiter quand même de ce petit moment là de répit pour voir le maximum de choses. C'est pas une ville très grande, mais a priori c'est très mignon. J'ai déjà fait un tour moi hier et c'est vraiment sympa. Il y a notamment un grand château que je n'ai pas encore vu, mais il y a pas mal de bâtiments historiques. Donc ça c'est cool, donc on va se balader un petit peu là-dedans. Et normalement cet après-midi je rejoins la personne chez qui j'ai mangé hier soir, donc l'ami de la personne qui m'héberge, pour faire encore un tour de la ville et avoir des petites anecdotes et notamment partir boire un petit café ensemble. Donc bref, ça devrait être sympa. Et je reste ici jusqu'à demain, donc on va prendre le temps aujourd'hui de visiter. Bon, et c'est assez drôle parce qu'hier soir, en revenant ici de l'appartement justement dans lequel on a mangé, cette petite maison là que l'on vient de voir, c'est a priori l'une des maisons de l'un des inventeurs du handball, voilà, dans les années 1800 et quelques. Et c'était un professeur d'école tout simplement qui a inventé le handball pour son école. Bon, alors cette petite carte là au sol, elle est assez intéressante puisqu'on voit bien que le château est un peu le bâtiment prédominant, et c'est toujours le cas, hein, le château est toujours là. Alors peut-être pas en entier, en tout cas on peut pas entrer dedans puisqu'il est en rénovation, mais en tout cas je vais aller le voir juste après pour faire le tour. Et c'est effectivement le château qui prédomine toute la ville de Nyborg, puisqu'ici c'était avant d'être Copenhague, la capitale, c'était la résidence du roi, puisque c'est pile au centre du Danemark. Ça, on me l'a raconté hier soir. Donc voilà, Nyborg était vraiment l'une des villes les plus importantes du Danemark il y a quelques années, évidemment quelques centaines d'années même, mais en tout cas c'est une ville assez historique et assez intéressante, comme on peut le voir derrière moi avec ces magnifiques maisons.
suis dans le musée, c'est un musée qui est gratuit. Bon, c'est plutôt pour les enfants, hein, on va pas se mentir. Ils peuvent se déguiser, etc. Mais bon, c'est assez bien fait, c'est assez sympa de voir un petit peu l'histoire justement de cette ville autour du château et de la vie ici qui s'est construite au fur et à mesure des années. C'est assez intéressant. Là, je viens de le terminer, je pense. Donc, je vais redescendre, ressortir et aller découvrir le reste de la ville. Ça y est, voilà le fameux château de Nyborg. Tout le monde m'en a parlé. Partout où je suis passé ici au Danemark, tout le monde m'a parlé de ce château. Donc voilà, je voulais y venir, c'est chose faite. Bon, on peut pas rentrer à l'intérieur, c'est assez dommage. Et c'est évidemment pas le château en entier, hein, c'est les ruines, mais qui sont assez intéressantes quand même, assez bien conservées. En tout cas, cette partie-là du monument, cette partie-là du château. Donc c'est pas mal. Évidemment, c'est entouré d'un cours d'eau, hein, puisque à l'époque, et comme toutes les villes, notamment aux Pays-Bas, on l'a déjà vu beaucoup de fois, c'est un peu construit sous forme d'étoile. Si je vous mets la petite photo comme d'hab, vous allez pouvoir le voir facilement. Il y a beaucoup de vent, alors je sais pas si vous m'entendez bien, mais bon bref. Maintenant, moi j'ai fait le château, je repars pour faire le tour justement de ce petit cours d'eau et puis de découvrir le reste de la ville juste derrière moi qui a l'air aussi sympa. Ça y est, la pluie est arrivée, malheureusement. Donc là, je me suis habillé, j'ai mis la cape de pluie. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas vu la cape de pluie. On s'était habitué là, à être en t-shirt short, mais bon, c'est pas très grave. Je vais repartir moi dans les rues, je suis équipé, donc c'est pas un problème la pluie. Ça, on le sait depuis le début, hein. J'ai déjà eu pas mal de pluie dans mon aventure et ça fait partie du jeu. Donc je repars dans les rues et je continue de découvrir cette petite ville.
Bon, on termine cette journée avec un magnifique coucher de soleil. Le programme aujourd'hui, c'était surtout cet après-midi de rester à la maison puisqu'il a plu toute l'après-midi. Mais je suis quand même sorti un petit peu, notamment pour aller voir le pont avec la personne chez qui j'ai mangé hier soir, qui est, a priori de ce que j'ai compris, l'ex de la personne chez qui je loge actuellement. Et puis j'ai retrouvé l'un des coachsurfers avec qui j'étais à Flensburg, la dernière ville d'Allemagne. Donc c'est assez fun, on passe la soirée ensemble là, avec ce magnifique coucher de soleil au niveau du lac ici de Nyborg. C'est vraiment très sympa, très très calme. Très beau, très joli après cette journée de pluie et notamment cet après-midi de pluie. Donc le programme, ça va être de prendre le chemin du retour, de profiter de ce sunset. Et puis demain, je vais continuer de visiter la ville le matin. Normalement, il fait beau. Et puis ensuite, j'ai récupéré tous mes bagages pour aller à Copenhague, puisque demain, on se dirige vers la capitale du Danemark pour quelques jours.